Aujourd'hui, je vais vous présenter le poème Crépuscule publié dans le recueil Alcool d'Apollinaire. Ainsi, je commencerai par le lire, puis j'introduirai la brève présentation du poème pour terminer par la justification de mon choix en développant sa présentation. À Mademoiselle Marie Laurencin, frôlée par les ombres des morts, sur l'herbe où le jour s'exténue, l'arlequine s'est mise nue, et dans les temps mire son corps. Un charlatan crépusculaire vante les tours que l'on va faire. Le ciel sans teinte est constellé, d'astres pâles comme du lait. Sur les tréteaux l'arlequin blême salue d'abord les spectateurs, des sorciers venus de Bohême, quelques fées et les enchanteurs. Ayant décroché une étoile, il la manie à bras tendus, tandis que des pieds, un pendu sonne en mesure les cymbales. L'aveugle berce un bel enfant, la biche passe avec ses fans, le nain regarde d'un air triste, grandir l'arlequin, Trismégiste. Crépuscule, qui se trouve entre Chantre et Annie, est un poème dédié à Marie Laurencin qui devient sa muse à la suite de sa rupture avec Annie Plédène. Le poème a été publié à 2 reprises dans des revues, une fois en 1909 et une autre en 1914. Celui-ci est composé de 5 quatrains et d'octosyllabes tout au long du poème, offrant une stabilité. Stabilité fragilisée par la diversité des rimes choisies, les 4 types y sont présents. Le poème aborde la vie et la mort à travers l'image des saltimbanques. Il a d'ailleurs inspiré un de ses amis, Pablo Picasso, à travers les tableaux Famille de bateleurs et Famille de saltimbanques. J'ai choisi de présenter ce poème car il fait référence, selon moi, à la majorité des aspects qui composent la vie du poète, soit la vie et la mort, la fiction et la réalité, les femmes, etc. Tout d'abord, c'est de la mort dont il est question, dans le titre puis dans une partie du premier quatrain et tout au long du poème. Le mot crépuscule, venant de crépusculum, désigne le doute qui poursuit l'auteur perdu depuis le début du recueil et depuis le début de sa vie. Le crépuscule en littérature est l'image de la disparition proche, du déclin et donc de la mort imminente. Un thème donc récurrent dans les poèmes du recueil, à travers l'automne ou l'eau qui s'écoule. Le premier quatrain reprend l'idée du crépuscule, le jour s'exténue, associé à la mort, les ombres des morts, mais envisage un autre aspect de la vie du poète, les femmes, représentées ici à travers l'image d'Arlequine. Une femme dépourvue de masque étant nue, mais une femme qui fait partie de ce paysage sombre, de ces ombres et de cet étang. C'est ici l'eau qui revient, et avec elle l'image de la nostalgie du poète, une eau qui s'écoule de façon immuable. C'est cette même eau qui emporte le corps de l'arlequine, cependant si son corps est enlevé, les souvenirs restent. C'est ainsi qu'à travers un seul quatrain, le poète arrive à aborder les femmes, la mort, la nostalgie, des thèmes récurrents dans sa vie. C'est cet aspect complexe qui prend en compte de plusieurs sujets qui m'a le plus plu dans ce poème. La deuxième strophe offre d'abord du mouvement à travers le charlatan et les tours des cris. Cependant, la mort est toujours associée à cet homme de spectacle avec crépusculaire qui soulignerait donc un homme proche de la fin. C'est cette fin de vie, une vie qui s'écoule qu'Apollinaire redoute et qui est représentée ici.